Voilà qui nous emmène directement au magazine du dimanche. Nous allons parler de la réhabilitation annoncée du CHU de Yopougon. Le directeur général de l'établissement est avec nous en plateau. Docteur Deka, avant d'entamer notre entretien, je vous propose de suivre ce reportage qui porte la signature de Salimatou Dia. En 2018, le gouvernement s'est lancé dans une vaste opération de restauration du dispositif hospitalier. Objectif, offrir aux populations des soins de qualité, surtout dans le contexte de la couverture maladie universelle. Cela passe par la construction, la réhabilitation des structures sanitaires avec un renforcement du plateau technique. Le CHU de Yopougon, construit il y a 30 ans avec potentiellement 450 lits qui aujourd'hui sont insuffisants, doit justement y bénéficier. Les travaux de cette réhabilitation complète dureront 3 ans. Le processus de fermeture de l'hôpital, le redéploiement des effectifs, la relocalisation des services ainsi que la gestion des flux dans les centres d'accueil ont récemment été présentés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. La continuité sera assurée pour le soulagement des populations. Alors docteur, jusqu'à quand vous allez admettre des patients au CHU de Yopougon? Quel jour ce sera fermé effectivement? Le jour, l'heure? Vous allez définir tout cela pour que nul n'en ignore. Merci M. Diaby. Le CHU sera fermé le 31 novembre 2019. C'est-à-dire à minuit. Le 31 octobre à 16h30, tous les chefs de service doivent rendre les clés et le 1er, je rendrai les clés aux autorités. Pourquoi vous fermez votre établissement? Pourquoi les autorités ont-elles décidé de fermer le CHU de Yopougon? Merci, il était temps. Il était véritablement temps. Je pense que ce CHU a été ouvert plus précisément dans les années 1989. Ça a pris un coup de vieillesse. Tout se dégradait. Vous êtes sans ignorer que toutes les semaines, nous étions sous le feu des réseaux sociaux. Tantôt une inondation au bloc opératoire, tantôt il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité. Nous avons toutes les structures qui étaient très vétustes. Il était temps à un moment donné que le gouvernement prenne ses responsabilités et c'est ce qui a été pris. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement durant ce temps de réhabilitation? La réhabilitation va concerner quoi? Les équipements, les bâtiments? Qu'est-ce qui va être pris en compte? C'est une réhabilitation complète. Je dis bien complète, avec équipement complet. Vous aurez donc de nouveaux équipements. De nouveaux équipements à la pointe des défis de 2022. Parce que ça va être fermé pendant 3 ans. Donc vous aurez, après donc, la réhabilitation totale de la structure. Nous aurons donc des équipements, de nouveaux équipements à la pointe d'un CHU moderne qui pourra faire face aux défis de 2022. Voilà. Et je sais aussi que le CHU, à l'origine, en 89, le CHU a été ouvert au grand public en 90. À cette époque-là, quand il a été construit, ce n'était pas pour être un CHU. Est-ce que la réhabilitation va prendre cet aspect en compte? Oui, la réhabilitation va prendre cet aspect en compte. Après donc cette réhabilitation, nous aurons un accroissement de la capacité d'accueil. Exactement. Voilà, nous aurons un accroissement de la capacité d'accueil. Et tous les 26 services sont concernés? Oui, tous les 26 services sont concernés. C'est tout le bloc de 4 bâtiments qui sera complètement réhabilité. Mais il y a quand même des bâtiments annexes qui resteront et que les usagers pourront fréquenter. Et quels sont ces bâtiments-là? Oui, vous avez donc la médecine physique et de réadaptation qui s'occupe des rééducations fonctionnelles. Et donc qui sera là où se trouvent les kinésithérapeutes. C'est ça, oui, tout à fait. Qui sera sur le site du CHU. Qui va continuer à fonctionner pendant le temps des travaux. C'est exact, qui va continuer. Mais il faut préciser que ça va continuer, mais ça va recevoir des activités en ambulatoire. Et le versant hospitalisation... On va expliquer cela pour tous ceux qui nous suivent, des activités en ambulatoire. Tout simplement, c'est des personnes qui viennent pour des consultations qui repartent à la maison. C'est des personnes qui viendront pour leurs activités de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle et qui repartiront à la maison. Et qui ne seront pas internés, hospitalisés. Voilà, il n'y aura pas d'hospitalisation. Les hospitalisations se feront au CHU de Cocody. D'accord. Ces travaux vont donc durer 36 mois. Oui, 36 mois, 3 ans exactement. Donc à partir de novembre-décembre de 2022, vous serez prêt à rouvrir? Oui, à partir de novembre 2022, le CHU flambant neuf, avec des équipements de pointe, sera donc livré à la population de Yopougon.
On sera ici pour vous recevoir et parler de la réouverture. La réhabilitation va nous coûter combien? La réhabilitation va coûter 50 milliards de francs CFA. 50 milliards de francs CFA, l'ensemble, parce que j'ai ouï dire qu'il y a plusieurs phases. Oui, il y a 2 phases. La première phase, c'est de créer un noyau chaud, et pendant que la mise en place de ce noyau chaud qui concerne les urgences, la réanimation, les blocs opératoires, pendant que sa première phase se met en place, nous allons faire les études de la deuxième phase, n'est-ce pas? Et tout cela prendra 3 ans pour être réhabilité. Voilà, donc c'est un peu cela. Et donc c'est cette seule phase, la première phase, phase 1, donc, qui va coûter 50 milliards. La phase 1, globalement, va coûter 50 milliards. On n'a pas encore le coût de la phase 2 parce que les travaux n'auront pas encore démarré. Ce sera... C'est exact. C'est exact, d'accord. Qui s'en occupe? C'est une entreprise ivoirienne? Non, c'est Bouygues Setao qui fera les travaux. Ah oui. Il faut dire que c'est l'entreprise qui a construit le CHU de Yopougon. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Je ne vais pas vous demander pourquoi des voies autorisées, plus autorisées, auront droit à cette question quand je les recevrai ici. Ou alors, vous pouvez nous dire, vous avez la réponse? Le gouvernement m'a dit que c'est Bouygues qui réhabilite mon établissement. Et puis c'est tout. Quel est le chronogramme de cessation des services? Bien, je pense qu'à partir de demain, c'est-à-dire demain 21 octobre, nous n'admettrons plus de nouvelles admissions, devrais-je dire, à partir de demain. Dans 21. Quelques services, dans certains services ciblés? Dans presque tous les services, sauf 4. Sauf 4. Les services spécifiques au CHU? Les services spécifiques au CHU, à savoir la néphrologie pédiatrique, qui sera encore là pendant 1 mois, le temps de pouvoir terminer les travaux sur le site de relocalisation. Donc la néphrologie pédiatrique, la néonatologie, le service qui s'occupe des tout-petits. Ensuite, vous aurez donc la MPR qui va rester là. La médecine physique et de réadaptation. Médecine physique et de réadaptation. Et puis donc vous aurez la neurochirurgie qui sera encore là le temps qu'on finisse les travaux à l'hôpital du Pont. D'accord, ça c'est à Yopougon. Voilà, ça ils vont rester encore sur le site du CHU le temps qu'on finisse les travaux là où ils devront être relocalisés. D'accord. Et le 31 octobre, quand il sera à 16h30 et que vous aurez encore des malades au sein de votre hôpital, du centre hospitalier universitaire, vous en faites quoi de ces malades? Bien, ces malades seront transférés médicalement dans les autres centres de santé universitaires. Voilà, ces malades seront transférés, je dis bien médicalement, dans les autres centres de santé. Voilà. Le CHU de Yopougon, c'est 450 lits, plus de 90 000 consultations par an. Vous êtes dans une commune qui abrite 2 millions de personnes. Ça fait beaucoup de malades. Et comment ces malades-là seront gérés durant tout le temps de la réhabilitation? Où vont-ils aller? Est-ce que vous avez pensé à cela? Merci. Il y a tout un plan de continuité des services qui sera déployé. Au niveau des 26 services du CHU du Yopougon, des établissements hospitaliers ont été répertoriés. Ça sera les 3 CHU d'Abidjan dans un premier temps qui va accueillir le gros lot des activités. Puis nous aurons à l'intérieur même de Yopougon tous les centres de santé également qui vont accueillir certains services, des activités de certains services. Et puis vous aurez également certains centres de santé un peu dans Abidjan, autour d'Abidjan. Pour les centres de santé autour d'Anyama, c'est un maillage que nous voulons faire. C'est un maillage que nous voulons faire pour ne pas que tout ce flux de personnes vienne à Abidjan. Donc il y aura les centres de santé, il y aura l'hôpital général de Grand Lao qui sera mis aux normes. D'accord. Il y aura également l'hôpital général de Bassam, de Jacquesville, donc de Sikensi, Tia-Salé, Agoville, Aboasso, Grand Bassam, de sorte qu'il y ait un maillage tout autour d'Abidjan pour ne pas que tout ce flux d'usagers puisse venir à Abidjan. Et ensuite, au-delà de ça, il y a tout un dispositif qui sera également pris pour soulager quand même les usagers du CHU. Nous aurons des véhicules médicalisés. Il y aura 4
véhicules médicalisés. Au sein du CHU? Prépositionnés dans Yopougon. Dans Yopougon, prépositionnés dans Yopougon, qui vont transporter les malades, les urgences, avec une flèche, bien entendu. Que ça, c'est par rapport aux embouteillages. Voilà, ça, c'est par rapport aux embouteillages. Donc, tout un dispositif a été pris, n'est-ce pas, pour soulager un tout petit peu les usagers. Et comment ces usagers, justement, pourront avoir accès aux 4 véhicules prépositionnés? Comment les contacter? Comment savoir où ils sont? C'est clair que des numéros de téléphone seront mis à la disposition de la population. Des numéros de téléphone, au moins opportuns, seront mis à la disposition et un énorme plan de communication sera développé avant, pendant la fermeture et après. D'accord. Monsieur le directeur général, 4 spécificités existent au sein du CHU de Yopougon, qui n'existent pas ailleurs, dans aucun autre centre hospitalier. Comment ils vont être gérés, les malades qui souffriront de ces spécificités dont vous venez de parler, justement? Oui, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est uniquement la néphrologie. Ces services seront carrément délocalisés. Où? Ces services seront délocalisés. Quant à la néphrologie pédiatrique, ce service sera délocalisé à l'Institut national de santé publique à Djamé. Vous avez la néonatologie qui sera délocalisée au centre de santé de Béago, à l'intérieur de Yopougon. Béago, c'est non loin du palais de justice. Béago, il semble que c'est derrière le palais de justice. Oui. C'est un village derrière le palais de justice. C'est cela, oui. Vous avez la neurochirurgie qui, quant à elle, occupera les locaux du dispensaire du Pont. On a 2 blocs opératoires existants sur ce site-là. Et enfin, donc, la MPR, bien entendu, qui sera là, sur le site de Yopougon. Et toutes ces informations devront être mises à la disposition des patients, des populations pendant tout le temps des travaux. Oui. Et comment vous y avez pensé? Comment ça va se faire? Oui, un numéro vert sera mis en service? Oui, il y aura des numéros qui seront mis à disposition de la population. Il y aura tout un tas d'informations qui seront, n'est-ce pas, mis à disposition des populations, les radios locales, les radios de proximité, la RTI déjà, bien entendu, Fraternité Matin. En tout cas, est-ce qu'il y aura un centre d'information au sein de l'établissement? Bien entendu, nous y avons pensé. Il y aura une cellule d'information au niveau du CHU de Yopougon. Nous aurons une cellule d'information au niveau du CHU de Yopougon. Voilà. D'accord. Les travaux du CHU commencent par le désamiantage, par exemple. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour les populations qui vont continuer de fréquenter l'établissement pendant les travaux, notamment ceux de la MPR et tout? Non, c'est un bâtiment qui est totalement excentré. Vous savez, il y a une technicité qui sera mise en place. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a vraiment pas de risque. La MPR, c'est un bâtiment qui est totalement excentré. Le centre de simulation Mohamed VI, qui va rester là aussi, est totalement excentré. Oui. Le bâtiment des internes des hôpitaux est carrément excentré. La télémédecine est encore plus loin. Donc, je pense qu'il n'y aura aucun risque. D'accord. Le CHU, le CHU de Yopougon, ce n'est pas que les soins, c'est aussi la formation. La formation participe aussi à l'enseignement universitaire et post-universitaire de type médical. Vous y avez pensé? Comment ça va se passer? Oui, nous y avons pensé. Tous ces professeurs, tous ces enseignants qui seront localisés dans les centres universitaires et vont aller renforcer les capacités de prise en charge des malades, donc continueront d'encadrer toujours ces élèves médecins, ces internes des hôpitaux, ces élèves spécialistes. Donc vraiment, l'activité va continuer. En tout cas, l'activité va continuer. C'est vraiment pas la fin des choses. N'ayez pas peur. Vous savez, c'est vrai que quand on veut... Vous savez, on a l'exemple de l'échangeur de zone 4. Ça entraînait un peu plus de désagréments, mais à la fin, on est très à l'aise de circuler dessus et en 5 minutes, on regagne chose à l'aéroport. Bien sûr. C'est ce qui va arriver. En 2022, vous aurez un CHU qui va... En tout cas, un CHU flambant neuf. Novembre, décembre 2022, peut-être pour être ouvert en 2023, janvier 2023. Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Deka Paulin, le directeur général du CHU de Yopougon, votre établissement va être fermé dès le 1er novembre prochain pour une durée de 36 mois. Vous êtes venu nous parler du chronogramme de cessation des services et surtout du plan de continuité qui est mis en place. Grand merci pour votre promptitude et à très bientôt. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je n'étais pas seul à la tâche. Une vingtaine de personnes sont à la manœuvre pour vous offrir un travail de qualité à la rédaction, à l'édition, la réalisation et à la technique. Merci à tous et à très vite sur la chaîne qui rassemble.